On va commencer alors, très bien. Donc, alors, déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter Bien l'un sûr. après l'autre? Merci beaucoup. Du coup, moi, je suis Jérôme. Je suis CEO sur le projet Mafia Foot et CTO en même temps. Donc, je m'occupe de toute la partie architecture logicielle, développement, et notamment après toute la partie gameplay, les mécaniques de jeu, voilà, au sein de Mafia Foot. Donc Cyril? moi, c'est Cyril, donc mon pseudo Crash. Moi, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, les partenariats, la communication. Et j'ai un petit peu plus d'expérience dans le. C'est moi qui ai le plus d'expérience dans le play to earn, parce que j'ai beaucoup joué, pratiqué, et plus particulièrement dans la crypto, parce que je suis là depuis de nombreuses années. Alors, c'était Cyril à l'époque qui était le premier à me parler des crypto-monnaies en 2014, si ma mémoire est bonne. 2013. 2013, Fin pardon. 2013. Ah Fin oui, 2013. c'est un Voilà. vrai OG, quoi. Voilà. Ça fait quelques temps qu'il connaît un peu le milieu. Très bien. Et Mathias, du coup, je vais parler à ta place. Mathias, qui est donc le euh, directeur créatif au sein de Mafia Foot. Et c'est lui notamment et ses équipes qui sont en charge de toute la partie visuelle du jeu, donc tout le design et la modélisation, la texturisation, etc. des NFT que certains ont pu voir, des bâtiments, de la carte, de tout l'aspect UI et UX du jeu. Voilà. Très Donc bien, on a ça des marche. compétences complémentaires au sein du projet, c'est ce qui le rend super intéressant. On se marche pas sur les pieds, chacun a son pôle d'expertise au sein du projet. Très bien. Alors, la première question concernant le projet, donc, quand et comment est né ce jeu, ce projet? Alors, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que c'est initialement un projet de fin d'études. Donc on avait commencé à le mettre en place il y a de ça quelques années, c'était en 2008 à l'époque. À cette époque-là, on avait voilà, projet de fin d'études. Le concept, c'était de créer un jeu assez sympa sur lequel on puisse gagner de l'argent. À cette époque-là, Facebook voulait lancer sa monnaie. Alors, bien sûr, il n'y avait pas encore Bitcoin et tout ça, ni technologie blockchain. Et comme beaucoup de projets de fin d'études, bah, après, on continue notre vie, on rentre dans la vie active et puis bah, ça tombe un peu à l'eau. Et l'année dernière, personnellement, je suis rentré de manière active dans tout ce qui est blockchain. Et étant entrepreneur de base et Mathias aussi, on s'est dit bah, pourquoi pas monter un projet au sein de la blockchain. Et naturellement, en fait, on a repensé avec Cyril à ce jeu, Mafia Foot. Et du coup, on a décidé de ressortir les archives, de le dépoussiérer, de se replonger à fond dans la partie gameplay, de revoir tout de fond en comble. Et voilà, d'où est née l'idée du projet. En plus de ça, ce qu'il faut savoir aussi de base, donc Cyril est un grand fan de Football Manager. Moi, notamment, de tout ce qui est SimCity ou jeux Tycoon comme Clash of Clans ou d'autres, ou Roller D'accord. Coaster Tycoon à l'époque. Et l'idée, c'était de mutualiser et de merger en fait ces deux mondes-là, ces deux univers. Donc vraiment d'avoir, comme si on crée demain un club de foot. Voilà, demain, je gagne, je sais pas combien de millions d'euros. Je décide de créer mon club. Et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais partir d'un terrain vague. Je vais acheter des joueurs ou les recruter en tout cas. Et après, je vais chercher à créer des finances dans mon club et à le faire monter en rajoutant en vendant des t-shirts avec mon maillot, en vendant en installant une buvette, etc., etc. Et à la suite de ça, on a aussi décidé de merger un troisième jeu qu'on aime tous pour le coup, qui est un FIFA, au sein du jeu. Donc ça viendra dans notre futur, enfin dans le futur. Donc, ce qu'il faut C'est-à-dire, du savoir, coup, avec un gameplay, c'est-à-dire qu'on pourra jouer avec les joueurs directement, exactement, on les contrôlera, en fait, c'est ça? exactement, D'accord. exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, tous les NFT que vous voyez, tous les joueurs ont été déjà modélisés pour être intégrés dans un jeu 3D, un jeu temps réel, comme FIFA en fait. Donc D'accord. l'objectif, c'est que demain, tu achètes ton NFT et tu le contrôles avec une manette ou avec ton clavier, peu importe, dans un FIFA, comme un FIFA normal, quoi. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de merger, de fusionner ces trois types de jeux. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est bien pris la tête sur toute la partie gameplay. Ça a pris beaucoup de temps. Et ce qu'on veut avant tout, c'est créer un jeu vidéo. C'est vraiment ça le concept de base. En Ouais. plus, ce qui rend le jeu intéressant, c'est bah, après, on gagne des crypto-monnaies, on kiffe, etc. On gagne de l'argent. Mais le but, c'est que ça soit vraiment un jeu. Ouais, il faut vraiment qu'on s'amuse, quoi. Exactement, c'est vraiment ça le but.
Ouais, c'est vrai que c'est le défaut souvent des play to earn qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que souvent on joue pour gagner de l'argent, mais on va pas forcément s'amuser en jouant, quoi. Bah voilà, C'est- c'est Ouais, vraiment on le est problème. d'accord. Donc du coup, c'est un projet 100% français, mais quand vous dites que c'est un projet de fin d'études, vous avez fait des études ensemble? Alors oui, Cyril et moi, on a fait nos études ensemble. D'accord. Mathias est un ami de longue date, mais on n'a pas fait nos études ensemble, plus dans la partie créative, donc c'est pas les mêmes types d'écoles. Mais du coup, voilà, on est à la base 3 amis de très longue date. D'accord. Très bien. Alors moi, j'ai une question qui m'intriguait, c'est pourquoi Mafia Foot? Pourquoi Mafia? Cyril, je te laisse répondre sur cette partie. Pourquoi Mafia? Parce que à la base, donc à l'époque du projet de fin d'études, on jouait aussi à un jeu qui s'appelait Travian. Et il y avait un peu un concept où tu avais ton clan et tu allais attaquer les autres. Et en fait, on voulait, à la base, l'idée initiale, c'était ça, c'était créer ton équipe, ton espèce de foot de rue, et petit à petit monter des clans et affronter d'autres clans, etc. Au début, quand on s'est relancé dans ce projet, cette partie-là, on l'a mis un petit peu de côté euh, pour pas faire peur à des potentiels partenaires, etc. Parce qu'on s'est vite rendu compte que le mot mafia, c'était un peu tabou dans le monde du foot. Alors, c'est réel, mais c'est tabou. Du coup, on a mis ça un peu de côté. Et finalement, après avoir pris un peu de recul, avoir pas mal communiqué avec différents interlocuteurs, on s'est rendu compte que fallait qu'on y aille, quoi. Que de toute façon, le jeu et le site s'appelant Mafia Foot. Dans tous les cas, il y a Mafia dedans, donc autant jouer la carte à fond. Et c'est ce qui va rendre le jeu encore plus fun et sympa voilà, par la suite. Du coup, dans la phase 2, c'est ce qui va arriver à fond, c'est tout ce qui est autour de la mafia. Et donc ça, on vous fera découvrir ça au fur et à mesure, dans un second temps. D'accord, donc en fait, il y aura un second volet, en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va jouer et le jeu va évoluer au fur et à mesure, en fait. C'est ça. Ouais, en fait, on a un objectif. Peut-être qu'on va brûler les étapes là, parce que c'est peut-être une question pour plus tard, mais on a un objectif, c'est de sortir notre bêta pour la Coupe du Monde. Et forcément, la Coupe du Monde, c'est au mois de novembre. On va pas pouvoir avoir le jeu dans sa version finale dès novembre. Donc tous les mois, il y aura des améliorations dans le jeu et ça fait partie. Très bien. Alors, je vois que vous avez basculé sur Terre-Noire. Pourquoi avoir choisi Terre-Noire? Alors, oui, en effet, au tout début du projet, on avait choisi de le développer sur BSC euh, pour deux raisons principales, enfin deux raisons majeures. C'est déjà la puissance de la communauté, en tout cas en France, déjà, puis même dans le monde au final, et surtout le gas qui est très faible. À la suite de discussions, Mathias a initié des discussions il y a quelques mois, il y a pas mal de mois de ça avec Terre-Noire. C'est un projet qui suivait de très près. Et au final, on s'est rendu compte que Terre-Noire avait quand même pas mal d'atouts en main. Bon, déjà, c'est des Françaises, c'est quand même pas rien. Enfin, c'est quand même intéressant de rester entre Français, puis c'est plus pratique pour communiquer, pour travailler. Tout à fait. Et en plus de ça, bah, sur toute leur blockchain, ils ont déjà développé pas mal d'outils dans leur SDK liés au NFT. Et notamment beaucoup, beaucoup d'outils dont on savait dès le début dont on aurait besoin. Notamment le fait de pouvoir, il y en a plein de mirroring des NFT, euh, le fait de pouvoir donner une durée de vie à un NFT, de pouvoir encapsuler des NFT entre eux, enfin voilà. C'est tout des choses en fait qui sont déjà développées chez eux, qui ont déjà été auditées, qui sont sécurisées, etc. Et on se dit bah pourquoi réinventer la roue finalement. Et en plus de ça, Terre Noire travaille déjà sur un SAN. Alors, pour ceux que ça parle pas, c'est le fait de pouvoir créer facilement un compte blockchain pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que bah, tu crées un compte comme un Web2, en fait. Donc, tu crées login, mot de passe. Et tu mets ta carte bleue pour acheter, je sais pas, un NFT, par exemple. Et sans que tu le vois réellement en tant qu'utilisateur, ça te crée une wallet. Et finalement, tu possèdes des crypto-monnaies sans vraiment t'en rendre compte, sans avoir à créer un MetaMask ou à créer des wallets, retenir ta phrase passe, etc. Qui finalement peut être assez compliqué pour finalement le plus grand nombre. Il faut dire ce qui est aujourd'hui. Et ce qui restreint le nombre d'utilisateurs aux gens vraiment liés à l'écosystème blockchain. Oui, tout à fait. Donc on savait que de toute façon,
moi j'en reste convaincu, et on en est tous convaincus, en tout cas entre nous, que c'est le futur de la blockchain, en tout cas pour que le plus grand nombre transite sur le Web 3, c'est qu'on va devoir passer par cette phase de transition du Web 2 vers le Web 3. Et bah, plutôt que nous avoir à monter un dossier auprès de l'État français ou même de l'Europe, enfin voilà, avec toute la sympathie administrative qu'on connaît. Le gros avantage de Ternois, c'est ils ont déjà déposé le dossier, ils ont déjà travaillé dessus, ils l'ont déjà déposé et c'est en cours d'étude par l'État. Donc c'est un gros pas en avant pour nous et on pourra du coup bénéficier de leur PSAN pour Mafia Foot. Donc en fait, vous occupez que de la partie jeu et Ternoa vraiment de la partie technique, blockchain, etc. Alors sur la partie blockchain NFT, je précise parce que Ternoa, d'accord. il n'héberge pas de token aujourd'hui. Donc nous, notre token, le MFF, reste sur BSC. Donc en D'accord. fait, le jeu sera sur 2 blockchains en simultané, toute la partie NFT sur Terre Noire et toute la partie token, donc liée au bâtiment et au tournoi, etc. Enfin voilà. Et Earn, du coup, sur la partie, sur BSC. D'accord, très bien. Ouais. Ma question d'après, c'était justement parce que je vois que vous sortez des NFT là qui sont donc demain, Oui. on mint demain, les NFT Genesis. Exactement. Apparemment, vous les mintez sur Ethereum. Vous pouvez nous expliquer si c'est Ethereum, Polygon ou ce que vous pouvez nous expliquer ça en détail, s'il vous plaît. Ouais. Alors, déjà, là, on est en train de travailler avec Ternois sur la marketplace du jeu. Donc, qui sera, elle, bien sûr, sur Ternois. Ce qu'on a décidé avant l'ouverture de la marketplace, c'est de faire une collection limitée de NFT, donc les Genesis, comme tu dis. Tu as 3 types de cartes. Et l'objectif de ces cartes, c'est déjà de se faire connaître, bien sûr, et de faire profiter tous les early de promotion sur la marketplace qui sera sur Terre Noire. Et d'autres avantages notamment. Donc tous ceux qui seront détenteurs de ces NFT Genesis, déjà ils auront un pourcentage de réduction en fonction du NFT qui va de 5, 10 ou 20% de réduction à vie sur la marketplace définitive du jeu. Ils auront aussi des accès à toutes les versions du jeu, en fait, que ce soit sur le testnet, sur l'alphanet, sur les versions alpha, Les bêta, early access sur toutes les étapes, ouais. voilà, des early access, exactement. Et voilà, si je dis pas de bêtises. Ou autre chose, non, Et un NFT Ah oui, il y a le NFT, bien sûr. Et le sera NFT, c'est utilisable jouable. dans l'équipe. C'est-à-dire qu'après, tu pourras, bien sûr, ce NFT, tu pourras le faire basculer sur Terre Noire. Il y aura une passerelle, du coup, tu pourras le faire basculer sur Terre Noire et jouer avec ce NFT comme si c'était un joueur normal, finalement, un joueur classique. Donc en fait, tu vas recevoir un joueur qui sera en moins à acheter ou à mint sur le jeu. Et D'accord. Et pourquoi ouais. sur OpenSea? Tout simplement parce que c'est le plus facile et accessible pour tout le monde. Terre Noire, aujourd'hui, et dans les semaines et peut-être mois à venir, même pour l'instant, ça va être un peu compliqué dans le sens où la blockchain se lance à peine. Ça fait très peu de temps finalement qu'ils sont en mainnet. Donc du coup, il faut avoir des caps, il faut se connecter, tout le monde n'a pas forcément un wallet Terre Noire. Donc ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Autant pour tout ce qui est communauté Terre Noire, qui sont déjà beaucoup chez nous. Voilà, c'est assez facile. Mais pour ceux qui connaissent pas du tout Terre Noire, c'est pas forcément évident de se créer un nouveau wallet, de transférer ses caps, etc., etc. Donc ça restreint un peu en fait le nombre d'utilisateurs potentiels. Tout à fait. Et je peux répondre d'ailleurs, Jérôme. Bonsoir tout le monde. Oui, pardon. Mathias, alias une salade, désolé. Et je rajouterais, oui, pas directement sur Ternoa ses premières ventes. Tout simplement parce que on a lancé aussi une grosse communication. On t'entend mal, Mathias. Vous m'entendez mal? 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est pas terrible. Pas terrible? Ouais, là ça va. C'est vrai que t'es sous un pont, mais là ça va. Vas-y. Ok. Je vais essayer de parler le plus clairement. Là ça va. Ce que je voulais dire, ouais. Toute la communication qu'on a lancée depuis début juin, finalement, elle n'est pas sur des personnes qui connaissent la crypto depuis un certain temps, qui ont l'habitude de faire des transferts entre blockchains, etc. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait besoin d'un OpenSea qui soit un peu plus simple, finalement, d'accès, alors que Ternoa, il y a quand même beaucoup de transferts entre les sites, etc. à prévoir, quoi. C'est ça. Clairement, dommage à mes parents
d'avoir un compte sur Terre-Noire pour jouer à Mafia Foot, je pense que dans 3 semaines, ils y sont encore, tu vois. On est d'accord. Et Et là, du coup, ce serait bien sur Ethereum et pas sur Polygon, on est d'accord. oui, alors c'était une grosse discussion, aussi bien entre nous que avec la communauté. Ethereum. Ouais. Ah, finalement, on a fini par trancher. Au final, c'était 50-50 hein, aussi bien entre Ouais. nous que sur la communauté. Ça fait une semaine que le gaz est bas, donc Voilà. on peut le taux d'avoir à moins de 20, 30 en général. Donc on s'est dit, je pense que ce sera le plus simple pour tout le monde. Parce que, a priori, tout le monde est déjà sur Ethereum et pas tout le monde sur Polygon de ce qu'on a vu. Donc bon, il fallait faire un choix. Donc dans tous les cas, il y en a qui auraient été un peu déçus. Donc bon, Oui, c'est Ouais. souvent pour les frais du voilà. bridge, en fait, souvent, ouais, tout à fait. Mais ça, bon, Ouais. là, en ce moment, vu que le gaz est assez bas sur ETH, on s'est dit, bon, bah, go. Dire le gaz aurait été élevé comme d'hab, je dis pas, mais enfin, on s'en même pas posé la question. Mais là, c'est vrai que du coup, la question se posait. Mais bon, voilà. Fallait faire un choix. Bien. Alors, j'avais une question concernant les joueurs, en fait, parce que je vois que certains joueurs sont inspirés de vrais joueurs. On peut voir Messi, Haaland, Cristiano Ronaldo. Et il m'a semblé aussi reconnaître Ronaldinho sous la carte légendaire floutée. Est-ce que vous avez des accords ou des contrats avec ces joueurs? Comment ça se passe en termes de droit d'image? Alors, C'est tout simple, on n'a pas de droit et les joueurs que tu cites ne sont pas nos joueurs, tout simplement. En en fait, fait, typiquement au départ, on voulait absolument avoir ses droits et pouvoir contacter tous les joueurs ou du moins la Ligue 1, la Liga, etc., etc. Mhm. On voulait refaire les maillots et notamment les logos des clubs, parce qu'on avait commencé à faire. On a Là, fondu une quarantaine de vas-y, joueurs au sous un pont. total. Je suis sous un pont? Ouais, non, c'est bon. Ouais. Et, en Ok, fait, l'intensité de ta voix descend des fois. Bizarre, d'accord. mais c'est bon. Vas-y. Et oui, donc je parlais et pareil pour les maillots. Et finalement, avec notre cabinet d'avocats spécialisé en propriété intellectuelle, on nous a clairement dit qu'il y a une ligne qu'il fallait pas dépasser. J'en avais parlé aussi avec le CMO de l'Olympique de Marseille, avec qui dernièrement j'ai fait une pub. Et lui-même, quand il voyait Mafia Foot, nous a dit ouais, les gars, évitez, parce que les maillots, ça appartient pas au club, ça appartient aux marques qui sont sur le maillot. Donc pas du tout au club. Et ça, clairement, avant d'avoir les accords, bon courage. Il va falloir se lever tôt. Se lever tôt et sortir d'un bon carnet de chèques. Et concernant les joueurs, bah, c'est tout simple. Les joueurs, plus on les caricature, on a la chance en France d'avoir ce système de caricature. Et nous, on l'a poussé à l'extrême. Et donc, ça a été un jeu avec les avocats de faire reconnaître les joueurs. Alors, pour les aficionados, les joueurs, on les reconnaît assez rapidement pour certains. Pour d'autres, moins. Pour les avocats, c'est pas du tout le cas. Donc, on s'est calé avec le service juridique, enfin le cabinet d'avocats en question, qui est un cabinet d'avocats d'ailleurs qui travaille avec Ternoa également, pour vérifier si tout était en règle. Donc, on a dû enlever des choses ces derniers temps et refaire tous les NFT, ressortir tous les NFT qu'on avait déjà sortis ces 6 derniers mois. D'où la mise à jour des Gen 2. c'est ça. D'accord, très bien. Ouais, du coup, on a J'ai- retiré les maillots qui étaient inspirés, comme vous avez pu le remarquer pour certains. Et, surtout, au début, on communiquait sur le prénom du joueur et la première lettre de son nom de famille. Et ça aussi, du coup, on a arrêté d'utiliser le prénom du joueur. On a créé des surnoms, ou alors si les joueurs en avaient, des fois on les a pris, mais on les nomme plus par le prénom et le nom. D'accord, très bien. C'est À la intéressant PES à cet l'ancienne. aspect, je trouve. Ouais, je me rappelle. Ouais. ISS. Ah, du coup, on s'est bien mis en raccord avec la législation pour pas avoir de problème par la suite. D'accord, très bien. Bah après, si par la suite on a des accords, tant mieux, mais c'est pas la priorité non plus. Oui, tout à fait. On va essayer. Combien de joueurs vous avez représentés actuellement? Déjà, enfin, combien de joueurs sont déjà modélisés? Et combien seront prêts à sortir dès la sortie du jeu? 41 pour le moment. Donc ça, c'est au total? Ouais, ils sont déjà modélisés, déjà prêts. Je parle juste
de joueurs. Je parle pas de Alors, niveau de rareté, etc., avec les décors différents. Juste du joueur. Ouais, juste du joueur, ouais, d'accord. 41 joueurs pour le moment. Ce qui fait déjà pas mal. Ouais, et seront tous jouables tout de suite, dès la sortie du jeu? Non. Ils seront limités. À la sortie de la marketplace, on aura une vingtaine de joueurs à peu près de disponibles sur la marketplace. D'accord. on en rajoutera voilà, de temps en temps, une fois par semaine, selon les besoins. C'est ça. Pareil pour les joueurs mythiques. Il n'y en aura qu'un qui sera mis aux enchères, un par mois, finalement. Ça. Également. Chaque fois, cela, il n'y en aura qu'un seul, unique, un seul exemplaire. Donc un par mois, c'est ça qui sera unique? Oui. Un Ouais. mythique. Le mythique, il n'y a qu'une seule carte. Il faut savoir, c'est des joueurs donc uniques, en général des légendes, du foot, ou voilà, ou pas forcément du foot d'ailleurs, avec donc toute la modélisation du joueur Des et petits spoilers. etc. On va y revenir. Est vraiment unique, a été designé vraiment spécifiquement, et il y aura qu'une seule carte en tout et pour tout enfin une seule en tout et pour tout de ce joueur mythique. Par D'accord. exemple, celui que tu as cru reconnaître Ronaldinho, il y en aura qu'un seul dans tout le jeu. Et il sera aux enchères à chaque fois. Après, par la suite, peut-être qu'il y aura un deuxième Ronaldinho, mais en tout cas, ce sera pas avec le même décor, ce sera pas la même tête, ce sera pas la même année. On a le temps pour qu'il y en ait un deuxième. Il y a tellement de joueurs mythiques C'est dans ça, le monde. c'est ça. Ouais, c'est Ah ouais, Sans compter les autres qui sont pas forcément des joueurs. c'est ça. Vous entendez quoi par ça? Les, Genre, les autres qui ne seront pas forcément des joueurs, c'est-à-dire? Je sais pas si Non. on fait un partenariat avec Cryptomask, on pourrait faire un joueur masqué. par exemple. Ça peut être un joueur Cryptomask, exactement. En fait, c'est des gens, après, on se laisse le droit de la liberté, on va dire plutôt, de designer. Alors, quand je dis des joueurs, pas forcément des joueurs, ce sera des joueurs dans le jeu, en fait, dans tous les cas, ce sera des NFT, des joueurs comme des autres, n'importe quel autre joueur de foot. Sauf qu'ils représenteront des gens qui sont pas forcément issus du milieu du foot à la base. D'accord. On s'est amusé à dessiner des personnalités de la crypto. Voilà. Après, Ah, c'est déjà pas mal. voilà, c'est déjà pas mal. J'avais une question concernant c'était pour. Est-ce qu'il y aurait une version Android, iOS et ou navigateur? Ou les trois? Alors, déjà, première chose, comme on disait, ce qu'on voulait axer en priorité, c'était le fait que ce soit un jeu. Du coup, on a pris la décision de tout développer avec Unity, qui est un moteur de jeux vidéo que certains connaissent sans doute, et qui sera accessible, parce qu'aujourd'hui Unity le permet, via le navigateur web. Donc avec ton Chrome ou autre, peu importe, ton Brave. Et bien sûr, en parallèle de ça, parce qu'on est quand même en 2022, il y aura une version iOS et Android du jeu sur lequel tu pourras jouer directement. Donc ça sera sur les trois plateformes, navigateur, iOS, Android. Ça marche. Ils vont tous sortir en même temps? Non, Ouais. non. Non, enfin, je pense pas. On va avancer en priorité sur la version navigateur, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui sera le plus répandu et le plus facile d'accès. En parallèle de ça, on avancera sur les trois versions, sur la partie dev. Mais il y a peu de chance au niveau des délais, et notamment des délais qui sont pas forcément les nôtres. Alors sur Android, autant ça pose pas trop de problèmes en général, mais sur iOS, c'est toujours très compliqué de sortir des versions de jeux. Pas de jeux, d'applications. Mais c'est contrôlé, il faut tant que ce soit testé par Apple, etc. Enfin bref. Il faut pas se leurrer, il y a peu de chances pour que ça soit. Qu'on arrive à sortir une version bêta du jeu sur mobile d'ici la Coupe du Monde, d'ici la fin d'année. Enfin, Très d'ici novembre en tout cas. Bon, du coup, ma question d'après, c'était qui pourra jouer à la bêta? Ah, j'ai un écho par contre, je sais pas si. Ah, c'est bon, je l'ai plus. Tout le monde. Tout le monde, en fait. pourra La jouer. première bêta du jeu, bêta, quand on entend bêta, c'est la version mainnet, la version prod. D'accord, donc du coup, la version alpha, c'est celle qui sera jouable que par les gens qui auront acheté des NFT Genesis. C'est ça. Voilà, et celle-ci, elle sera jouable quand? Vous savez? On n'a pas trop de dates pour l'instant. Avant, pareil, ça sera quelques semaines. L'objectif, c'est octobre. Ouais. D'accord, donc Il y a octobre. des développeurs, j'aime pas trop donner de date, mais mais oui. C'est pour ça que je prends la 31, parole, ce parce serait que parfait. les développeurs, ils se mettent jamais, ils veulent jamais signer de leur sang. Oui,
Peut-être cette date. Non, ça sera cette date. Au club. Donc du coup, objectif Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle est en novembre, c'est ça? Ouais, c'est mi-novembre. Ça 22 démarre novembre, je crois. mi-novembre, ouais. Ça marche. C'est dans un pays chaud. Ouais. France. Ouais, Donc du coup, vous avez prévu un temps de communication spécial Coupe du Monde, j'imagine. Exactement. exact. Et l'objectif, voilà, de la version bêta, pour au niveau du contenu, je sais pas si ce sera une question qui sera posée, mais je préfère devancer. Dans la version bêta, l'objectif, c'est que tu puisses, bon, déjà forcément acheter tes joueurs, les revendre, les échanger, les louer, les mettre aux enchères, et jouer des matchs contre d'autres personnes, donc contre d'autres clubs en fait, hein, soit en mode gratuit, on va dire, en mode défi, match amical plutôt, voilà, chercher le nom. Soit directement en faisant une mise en MFF. C'est-à-dire, bah voilà, moi je te défie toi, je te défie ton club, et je mise 100 MFF sur le match. Si la personne d'en face elle accepte, elle mise aussi 100 MFF, et du coup le vainqueur remporte les 200. Et de lancer le Avec premier une taxe tournoi. peut-être, non? Pour Avec- le projet? Ouais, avec Tout à fait. une petite, ouais, avec une défise pour le projet, tout à fait. Ouais. Et en plus de ça, de lancer le premier tournoi en parallèle de la Coupe du Monde, du coup. Ce sera intéressant. Ça, D'accord, c'est l'objectif de la bêta. très bien. Vraiment Comme l'a bien résumé From Zero to DK dans son thread cet après-midi, il y a 3 types de matchs pour la sortie objectif, voilà, il y aura 3 types de matchs. Le match amical, le match type duel et puis le tournoi. D'accord. Et donc la location de joueurs sera disponible dès la sortie de la bêta. Exactement. Et justement, c'est aussi pour ça, on parlait de Ternoa tout à l'heure, c'est notamment des choses qui sont déjà dispo chez Ternoa. Dans leur SDK, c'est des choses auxquelles ils ont déjà pensé, etc. Et du coup, des smart contracts, enfin pas des smart contracts parce que c'est du substrate, donc des palettes, qui sont déjà développées, qui ont déjà été auditées, testées, etc. en termes de sécurité, et qui sont prêtes à l'emploi, entre guillemets. C'est vachement intéressant, du coup, pour tout le monde, finalement. Ah, tout à fait. Est-ce que pour jouer, je devrais posséder 5 joueurs NFT? Oui, et tout à fait. Alors, on a pris la décision de mettre à 5 joueurs, et non pas à 11 déjà. Mais il fallait voilà, qu'on tranche à un moment donné. 11 joueurs, pardon, ça faisait vraiment beaucoup, et potentiellement un gros portefeuille. Et du coup, on a pris la décision de mettre minimum 5 joueurs pour créer ton équipe. En dessous, ça aurait été vraiment trop peu. Donc, dans tous les cas, il faudra en effet que tu achètes minimum 5 NFT joueurs pour pouvoir jouer. Et ça peut D'accord. être, après peu importe le joueur, dans tous les cas. Donc on a essayé de penser vraiment à toutes les bourses. C'est pour ça qu'il y a 6 niveaux de rareté, bon 5 si on enlève le mythique. Mais du coup la carte common elle démarre à 25 $ et ça va après petit à petit crescendo jusqu'à la carte légendaire qui est à 500 $. Donc ça va de 25 à 500, ça laisse quand même une palette assez large pour un peu toutes les bourses finalement et un palier d'accès relativement accessible dès le début. Voilà. Et ces NFT seront achetables en MFF token? C'est ça? Alors, dans un tout premier temps, sur la toute première version de la marketplace, ils seront pas disponibles en MFF, ils seront disponibles achetables en CAPS, parce que ce sera sur Terre Noire. Et après, une fois que ça sera au sein du jeu sur la version bêta, oui, ça sera en MFF. D'accord. Et du coup, le MFF va être un token qui va varier. Et en fait, ce sera toujours adapté, ça sera toujours la même valeur en dollars. C'est ça. Nous, après, on va adapter, faire voilà, en fonction de la fluctuation du marché. Alors, ça sera pas en temps réel. On va ajuster au fur et à mesure les prix en fonction du cours du MFF, du coup. Et par rapport au MFF, justement, l'objectif aussi, c'est que le token soit vraiment partie centrale du jeu, pour éviter les dumps et pour éviter que ce soit juste un token qui serve à rien finalement. Et toutes les transactions au sein du jeu seront MFF. Aussi bien pour, comme on disait, pour inscrire, pour jouer des matchs, pour les inscriptions au tournoi, pour acheter les NFT, pour les revendre, et aussi toute la partie tycoon du jeu, toutes les transactions seront MFF. Donc tous les gains que tu feras dans comme on disait, dans les différents bâtiments, que ce soit l'hôtel, le restaurant, le food truck, le shop, enfin le magasin quoi, dans ton stade, etc., tout ça, ça sera en MFF. D'accord. Voilà. Je vois qu'il y a une taxe de 5% sur les frais de vente qui sont appliqués, dont la moitié revient aux propriétaires du NFT. Donc ça, je pense que c'est que pour les NFT Genesis. Donc 2,5% leur revient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Alors, c'est pas que pour les NFT Genesis, c'est pour tous les NFT. D'accord. Ok. C'est-à-dire que le premier, si par exemple tu es le premier à mint un NFT,
sur toutes les transactions qui vont avoir lieu après sur ce NFT-là, tu auras 2,5% qui te reviendront à toi, au premier holder en fait, au premier minter. Voilà, enfin, au premier holder. Avis. First owner, voilà, merci. Je cherchais le Voilà. Et ce sera avis. avis. Comme Et dans le même- milieu du foot, si tu as minté un joueur, tu l'as formé, tu as les frais de formation qui te sont reversés en gros. D'accord. Et même si je quitte le jeu, c'est-à-dire si j'ai plus aucun NFT de Mafia Foot. Ça va envoyer sur ta wallet en fait. Après, si tu n'utilises plus ta wallet, ça c'est un autre problème, mais Ouais, mais je veux dire, si j'ai plus de NFT du jeu, je continue quand même à recevoir les rewards. Je pense. ouais, bah oui, c'est envoyé sur la wallet de toute façon, donc oui. Ouais, Ouais, d'accord. C'est, c'est des- Il y aura un snapshot des wallets de Mint en fait. Oui, exactement. D'accord. Très bien. Ça sera enregistré en fait dans les stats enfin dans les caractéristiques du NFT. D'accord. Est-ce qu'il y aura un système incitatif, par exemple avec une remise à zéro du rendement si on joue pas ou quelque chose comme ça? Oui. En fait, alors, au niveau de ton club déjà, donc tu auras un classement des clubs et tu auras des points qui te seront attribués en fonction de ton jeu. Donc, sur aussi bien la partie football manager, on va dire. Donc, si tu gagnes des matchs, enfin, plus tu gagnes de matchs, plus tu auras de points, forcément. Et aussi sur la partie gestionnaire. Donc, plus tu vas avoir un fort rendement, plus tu vas gagner des MFF et plus aussi ta notoriété va augmenter. Et forcément, plus tu auras une plus haute notoriété pour ton club, plus tu généreras de visiteurs virtuels et donc plus tu feras de ventes et plus tu généreras des ventes. Plus tu généreras des tokens. En plus de ça, au niveau de tes NFT, toutes les stats de chaque NFT sont évolutives. Chaque NFT a différents critères, différents paramètres, notamment en attaque, en défense, en shoot, goal, etc., etc. Et toutes ces stats-là évoluent en fonction des matchs. Donc plus un joueur va être formé dans des centres d'entraînement ou autres, ou va jouer à des matchs, plus ses stats vont augmenter. Et à contrario, du coup, forcément, moins il jouera, plus ses stats vont baisser. Donc potentiellement, si toi, ton objectif, c'est de minter un joueur, enfin, ou d'acheter un joueur, peu importe, sur le marché secondaire, de le faire évoluer pour augmenter ses stats et de le revendre ensuite avec des fortes stats, bah, tu as tout intérêt à jouer, à le former, etc. Parce que si tu fais rien de ton joueur, ses stats vont diminuer. Et bah, comme un joueur classique en fait, qui reste assis sur le banc, forcément, s'il s'entraîne pas, s'il fait rien, bah, il joue moins bien. Ouais, tout à fait, son potentiel n'est pas exploité. Exactement. Ça. Et bon, Jérôme l'a pas précisé, mais il y a quand même deux propriétés qui sont fixes et qui ne vont pas évoluer durant le temps. C'est le potentiel du joueur et son niveau de santé. Alors typiquement, si c'est un joueur qui peut se blesser facilement ou pas, quoi. D'accord, donc il y aura un système de blessure aussi. Hein. Oui. Ok. Système de blessure et après, autre stat évolutive, c'est l'âge. Parce que tous les joueurs auront un âge fixe, enfin pas tous le même âge, mais au mint, au premier achat. Et, 18 et 22 ans, c'est ça au début? Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Ouais. Et à chaque saison, bah, tous les joueurs vont prendre 1 an. Et bah, forcément, plus à partir d'un certain âge, en fait, ces stats vont commencer à baisser. Il va commencer à se blesser plus fréquemment. Et après, ce sera à toi de prendre la décision de soit continuer à l'exploiter à fond et en profiter, jusqu'à ce qu'il soit plus bon. Ou alors de passer par le Temple des légendes et du coup de le convertir soit en joueur, comment dire, soit de fixer en fait toutes ses capacités, soit de le convertir en entraîneur ou en autre NFT en fait qui vont apporter autre chose à ton club. Ouais, c'est ce que vous appelez les joueurs vétérans, non? Exactement, en vétéran. D'accord. James, J'ai une question de Doc Marmotte qui demande si les stats évoluent, ça veut dire que les datas sont stockées sur un serveur centralisé? Alors, ça fait partie en effet d'autres choses. Donc, en effet, les stats de base du NFT, elles sont fixes dans un JSON classique. Et après, en fonction de toutes les stats évolutives, vont être une partie stockée sur un serveur centralisé et l'autre partie dans des events au sein de la blockchain. Ça, c'est encore des sujets qui sont en cours côté Ternoa. Mais je sais qu'ils ont la possibilité de stocker ces informations-là directement en blockchain. D'accord. Est-ce que vous avez estimé à peu près le temps nécessaire de jeu par jour? En fait, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Et tout dépend de ton objectif.
Si ton objectif c'est de gagner de l'argent en jouant des matchs, bah en fait forcément plus tu joueras le match et plus tu vas Il n'y gagner a de pas de l'argent. système y a pas de système d'énergie ou de temps de jeu maximum, ce genre de choses. Les joueurs vont se Évidemment. fatiguer. Voilà, les joueurs vont se Voilà, fatiguer. d'accord. Par contre, à côté de ça, tu as toute la partie tycoon qui va te permettre de générer des revenus passifs. Donc là, le temps de jeu, en fait, ça va être plus long, forcément, mais ça va te générer des revenus récurrents. Et forcément, plus tes bâtiments vont évoluer, plus ton stade va évoluer, et ton restaurant, enfin bref, tous les bâtiments, plus ils vont évoluer, et plus ils vont te ramener des revenus passifs. Et là, ça fait vraiment le temps de jeu un peu comme un Clash of Clans, en fait, tu vois. T'évolues, ça prend un temps à construire, tu retournes dessus, tu t'améliores ta stratégie, ta gestion, tu changes les prix. On essaie de pousser vraiment le gameplay à fond dans chaque bâtiment. Par exemple, sur le restaurant, tu vas pouvoir choisir quel type de plat tu vends, combien tu achètes, quel prix tu vas vendre, combien tu vas payer tes salariés. Et en fonction de ça, tu vas avoir de la plus ou moins bonne qualité avec un prix plus ou moins élevé. Et du coup, générer plus ou moins de ventes dans chaque bâtiment. Donc là, le temps de jeu, ça dépend de toi et tes capacités de gestionnaire et de ce que tu veux faire. D'accord. Et le temps de jeu minimum, c'est-à-dire pour pas être imputé du malus. C'est faire un match, en gros, un match par jour, quoi, quand la saison est ouverte. Ouais, c'est ça. D'accord. Et une saison dure combien de temps? Alors, du coup, j'ai vu les questions là dans le chat. Du coup, la saison, c'est 1 mois. Mais effectivement, le tournoi, en gros, c'est 15 jours, c'est 2 semaines. Après, tu as une semaine pour les réglages de l'équipe, et puis une semaine le temps de s'inscrire et de récupérer ce qu'on a gagné la saison précédente, quoi. Et la durée de vie d'un personnage, comme on l'a dit tout à l'heure, en gros, ils débutent entre 17 et 22 ans et ils terminent leur carrière. C'est comme tu veux, mais à partir de 31, entre 31 et 34 ans, ils commencent à décroître. Donc, ça représente une dizaine de saisons selon les joueurs. Et donc, 10 mois. Ça va durer 10-12 mois pour un joueur à full capacité, quoi. D'accord. Bien Donc, sûr, quand il commence à 17 ans, il va pas être encore au top, hein. Il va falloir qu'il fasse des matchs, qu'il prenne de l'expérience et qu'il s'améliore au fil des années. C'est ça. très bien. Et Il du coup, décroît pas. un joueur vétéran, il sera toujours jouable? Non, alors. Euh... je vois juste une question. Un match tous les 2 jours. Après, tout dépendra du calendrier et des tournois et des ligues. En fait, il y Mais a le match amicaux, ça, dans l'absolu, les matchs amicaux, tu peux les jouer autant de fois que oui, tu veux. En fait. Voilà. si dans le tournoi c'est bien un tous les 2 jours, tu peux faire un match amical entre les deux. Après, selon l'état de forme de ton équipe, bien sûr. Et du coup, excuse-moi, la question, je t'ai pas répondu. Pour les C'était. joueurs vétérans, c'est-à-dire que quand, en fait, j'achète un NFT, il va vieillir. Quand il arrive à 30, entre 31 et 34 ans, je peux le faire passer vétéran pour geler ses stats. C'est ça. Est-ce que je peux encore jouer avec lui? Non, Non, en non, fait, mais on va trouver. À quoi, ouais, vous savez à quoi ils vont servir ces joueurs-là, du coup? comme on disait, ces joueurs-là, après, tu pourras les convertir. Les vétérans, après, ils pourront servir pour différentes choses, notamment en tant qu'entraîneur, en tant que recruteur, sur ton club. Et tu pourras les stacker. Là, c'est des parties qui sont encore en cours d'écriture, on va dire, dans la partie gameplay. L'objectif, c'est que tu puisses les stacker, par exemple, dans le centre d'entraînement. Tu dis, bah voilà, je stack mon vétéran que j'ai converti en entraîneur, je le mets dans mon centre d'entraînement et ça va booster les capacités de ton centre d'entraînement. C'est-à-dire que quand tu vas mettre un joueur dans ton centre d'entraînement pour dire, voilà, je vais évoluer ses stats en attaque, par exemple, si tu as un vétéran à l'intérieur, ça va aller plus vite, en fait, au niveau de son entraînement. Enfin, il va aller plus loin. Plus vite, non, mais il est plus fort, quoi. Voilà. Et en fait, bon, encore, c'est pas, comme Jérôme l'a dit, c'est pas encore terminé d'être défini au niveau de ce côté-là. Mais on aimerait aussi, pourquoi pas, créer, en gros, le régénérer de son enfance. Donc, après avoir ce qu'on peut faire, comment, pour que ça reste en cohérence avec l'écosystème. Oui, que ça pose pas de problème aussi en termes de supply, quoi. Parce que, Voilà, exactement. voilà, ma question d'après, c'était comment limiter le nombre de NFT pour qu'ils conservent Voilà. une certaine valeur marchande. L'idée, c'est ça, c'est qu'en gros, s'il a 34 ans et qu'il commence à baisser, ce serait soit avec deux, mais bon, ça serait compliqué parce qu'il faudrait que ce soit les deux mêmes. Les deux mêmes, tu en fais un nouveau,
ou alors peut-être avec le NFT plus des MFF qui permettraient de le régénérer dans sa version, dans son enfant, quoi. Mais ça, c'est pas encore défini. Enfin, on n'a pas encore rédigé les solutions définitives. Mais en gros, ça serait une reconversion, soit dans le staff, soit en joueur, soit les deux. Très bien. Ma question d'après, c'était est-ce que vous avez rendu la blockchain quasiment invisible? Ça, oui. Au final, c'est ce que vous essayez de faire avec Ternoa. Donc ça, c'est tout bon. Et j'avais une question de From Zero, je crois, de Doc Marmotte. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Vous m'entendez? Ouais. Ouais. C'est la question qui fâche. Des questions, je suis habitué. Bonsoir tout le monde. On se rémunère pas. Jérôme, Oui, Comment on se tu peux rémunère répondre? j'ai pas entendu en fait. Je disais, j'ai perdu de son, j'avais plus de son, plus d'image, enfin plus rien. Ah d'accord. Ah, ok. La question c'était comment vous vous rémunérez? Comment vous rémunérez le projet en fait? Alors, le projet, déjà, on va se rémunérer sur les NFT, sur les ventes, à toutes les préventes de tokens. C'est aujourd'hui ce qui rémunère le projet. Et après, au sein du jeu, comme on disait, les NFT, on va les relâcher sur la marketplace au mint au fur et à mesure des besoins. Et tu as différents fees qui vont venir sur, alors pas toutes les étapes, mais sur certaines étapes dans le projet. Notamment, si tu revends un NFT, il y a des fees. Sur certaines transactions, il y a des fees qui vont s'appliquer. Ça a déjà été décrit au sein du projet. Tout ça, ça vient pour rémunérer le projet directement. Ok, mais du coup, ça sera avec votre token, ces fees, ou ça sera dans une autre crypto? Les fees, c'est les fees de la blockchain en fait. Donc si sur Ok, d'accord, je pensais c'est que vous gratuit. parliez des fees sur les ventes de NFT, etc. Sur les ventes de NFT, ouais, du coup, ça sera en MFF. Ce sera une partie des fees en MFF, du coup. Ok, donc du coup, faut excuser, hein, je suis un peu connu pour mes questions chiantes, mais du coup, ça implique que vous allez en fait, revendre ces tokens-là pour vous rémunérer en euros, en dollars, je sais pas où est-ce que vous allez Exactement. Et par rapport à cette partie-là, justement, on est aussi accompagné par un Ouais. cabinet. Par un cabinet justement qui est spécialisé là-dedans, comme beaucoup de projets le font, parce que c'est un métier en soi. Le but c'est de pas faire dump notre propre token, ça serait un peu con. C'est de devoir revendre petit à petit au fur et à mesure, etc., en fonction du cycle du token. Voilà. Ok, ça marche, super. Merci bien pour les explications. Pas de souci. Moi j'avais une question concernant les dérives qu'il peut y avoir concernant les jeux d'argent. En fait, souvent il y a de la triche ou des bots ou ce genre de choses. Je sais que vous avez prévu un système pour pallier à ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, alors justement, ce qu'on voulait pas, c'est alors on veut pas comme beaucoup, tu me diras, mais voilà, malheureusement, rien n'est impossible pour les hackers, pour les gens qui sont Tu veux vraiment parler du vicieux. pay to win? Voilà, c'est d'éviter le pay to win. Donc du coup, pour évoluer au sein du jeu et pour faire progresser et générer des revenus, il suffira pas d'aligner un carnet de chèques. C'est-à-dire que tu as différentes contraintes au sein du jeu pour pouvoir évoluer. Il y a des contraintes en effet en token, donc ça, ok, c'est une partie financière, mais tu as aussi des contraintes, je sais pas qui. Crash, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? On entend ton enfant derrière. Crash. Le mute. Hein. Merci. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, tu auras des contraintes au sein du jeu. Par exemple, pour faire évoluer ton stade au-delà d'un certain niveau, tu devras au minimum devoir remporter un match, ou plusieurs matchs, ou un tournoi, ou tel type de tournoi, etc. Sans Ou compter avoir- les timings d'évolution du Oui, et en du plus de bâtiment. ça, chaque bâtiment a un timing d'évolution. Ça, c'est classique, comme à la Clash of Clans, en fait. Oui, clairement. Ou comme dans n'importe quel jeu Tycoon, en fait. J'ai envie de dire. Et du coup, ça va permettre d'éviter aussi que les gens, j'aligne, je sais pas, 10 000 balles et j'augmente tous mes bâtiments d'un coup au max, et puis voilà. Et pour répondre à la question, oui, il faut stacker pour up.
il faut stacker du MFF. Et si tu up et tu unstack après, ton bâtiment est désactivé. Enfin, ton bâtiment reste tel quel, il va pas être détruit. Mais par contre, tous les bénéfices qui vont te générer vont être gelés. Tu ne pourras pas profiter de la recette de ton stade si tu ne stacks plus les MFF, Au sein de ton stade. Exactement. par exemple. Très bien. Combien de joueurs attendez-vous la première année? Excellente question. Il Le a- plus possible. Des millions et des millions. Non, la première année, déjà, alors déjà sur la version, c'est pour ça aussi que les Genesis sont faits. L'objectif des Genesis, en plus, en effet, de se reconnaître, etc., dont on a déjà parlé, pardon, c'est d'avoir un maximum de testeurs du jeu, déjà. Parce que comme beaucoup de jeux, forcément, au démarrage, tu as des bugs, enfin comme tous les jeux, hein. Je connais pas un seul jeu qui a démarré sans bug. Et du coup, d'avoir un maximum de gens qui vont nous faire des remontées sur des bugs, sur des idées d'amélioration, etc., etc. Parce que mine de rien, on peut pas penser à tout. Donc, ce serait d'avoir, voilà, au minimum minimum 1000 joueurs au démarrage. Et puis ensuite, au fur et à mesure, d'augmenter comme ça. C'est un peu compliqué de faire des projections, surtout en ce moment. Mais oui, voilà. Le plus possible. Au minimum 1000 joueurs sur les premiers mois, quoi. 1000 joueurs D'accord, actifs, j'entends. Ouais, tout à fait. Vous avez un ordre d'idée des revenus moyens qu'on peut espérer gagner pour quelqu'un qui joue régulièrement? Pas du tout. Très bonne question. On a les documents à côté. Je sais de trouver, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette question. En fait, je pose la question parce que je vois que votre white paper est très très détaillé, notamment sur la façon de jouer, les prix, etc. Donc je me suis dit peut-être que vous aviez pu modéliser quelque part l'économie du jeu en fait. On a commencé à modéliser. En effet, on a différents scénarios, mais c'est assez complexe parce que ça va dépendre de chaque joueur. En fait, il y a différents profils. Et en fonction du profil du joueur, les revenus vont être différents et le temps de jeu va être différent aussi. Notre objectif, comme je te disais, c'est de garder un jeu, donc que tu joues le plus longtemps possible dessus. Mais forcément, comme je te disais au début, si par exemple tu ne touches pas à la partie Tycoon parce que c'est pas ce qui t'intéresse, tu veux que jouer au foot, tu auras des revenus qui vont être différents de quelqu'un qui va accentuer plus la partie Tycoon que la partie match, et que quelqu'un qui va faire les deux. Et C'est vrai que les possibilités sont énormes, quoi. Bah voilà, les possibilités sont énormes. Et puis en plus, ça va dépendre du prix du MFF, en effet, comme dit CryptNab. Et, Ah oui, et je tiens à exactement. préciser que voilà, forcément notre token, en année 1, on a 50 millions de tokens. Au maximum, on sera à 100 millions en 5 ans, puisqu'en fait on libère donc les 50 millions sont déjà libérés, puis on va libérer une partie tous les ans jusqu'à 100 millions. Donc on a un nombre de tokens fini. Donc c'est pas un système inflationniste comme d'autres pay to earn où on va dépenser pour arroser tout le monde et le token va dump. C'est pas du tout le but. Il n'y a pas d'argent magique, donc forcément au début on va être un peu plus généreux, mais il n'y a pas l'argent qui va sortir à un moment donné, elle va rentrer de quelque part. Donc typiquement le tournoi, il y a 10 équipes qui s'inscrivent dans le tournoi, il n'y en a que 3 qui vont récupérer un peu de MFF. Donc il y a une espèce d'équilibre qui va à un moment donné forcément se créer. C'est ça. Et en plus de ça, comme on disait, le fait de devoir stacker pour faire évoluer ton club, le but c'est aussi que les gens gardent les MFF et de supporter le prix du MFF, forcément. Donc plus on aura de joueurs, plus le prix ça sera soutenu. Donc c'est de garder cette logique-là en fait. Oui, c'est aussi pour ça que vous êtes obligé d'adapter après le prix d'achat des joueurs sur la marketplace en MFF par rapport au prix en dollars, évidemment. Exactement. Alors il n'y a même pas que ça. Ça serait que ça, à la rigueur, ça serait simple. C'est-à-dire qu'on on est obligé aussi d'anticiper, et on a aussi prévu ça à chaque saison, en fonction du prix de token, de revoir l'équilibrage, de cesser la possibilité de revoir l'équilibrage de tous les bâtiments. Par exemple, n'importe quoi, si tu es obligé de stacker 100 MFF, avec le MFF vaut 15 centimes, ça, voilà, ok. Mais si, je sais pas, dans un an, le MFF vaut 1 euro, stacker 100 MFF, c'est pas la même. Tu vois, si tu peux démarrer. Donc le but c'est aussi de garder le même état d'esprit, que n'importe qui puisse commencer à jouer sans être obligé de se signer au Cadven. Et donc du coup de revoir l'équilibrage de tous les bâtiments à chaque saison en fonction du prix du token.
Alors après, voilà, si le token évolue de 0,5%, on va pas revoir l'équilibrage. Mais s'il y a des grosses différences, forcément, il va falloir les revoir. D'accord, donc peut-être que quelqu'un qui aura stake 2500 tokens, il pourra en retirer 1000 quelques mois plus tard, C'est ça, sans perdre de bénéfices. nécessaire, en fait. Il en aura plus que nécessaire. Alors après, il pourra faire évoluer plus, du coup, forcément. Mais il en aura plus que nécessaire. Ouais, Il voilà. pourra, comme tu dis, en retirer une partie pour les mettre ailleurs. Enfin, voilà. Les vendre. Non, pour les mettre ailleurs dans Non, non. Ça ne se vend pas. Oui, on va trouver la solution, mais oui, effectivement. On veut pas que vous vendez. Personne ne vend. Même nous, on va pas vendre. Mais voilà, c'est vraiment le but. D'accord, j'ai une question dans le chat qui demande du coup si vous estimez un ROI dans combien de temps en moyenne? Vous savez pas du coup. Pour nous ou pour les joueurs? Pour les joueurs. Compliqué. En fait, Oui, c'est pour les raisons que vous avez dit tout à l'heure, quoi. Ça Ouais, dépend comment on joue et tout ça, quoi. Ça dépend de la stratégie adoptée. Et puis tout dépend. Si par exemple, tu achètes n'importe quoi, 5 joueurs common, et que tu défies quelqu'un qui a pareil 5 joueurs common et que tu le défies sur 1000 euros, et que tu gagnes le match, bon, bah tu gagnes 2000 balles, tu as gagné ta journée, quoi. Tu as tout rentabilisé en un seul match. Ouais, tout à fait. Tu vois, donc ça dépend de plein de paramètres en fait. C'est pas Stephen, c'est pas du binaire en fait. Enfin, pour caricaturer, hein. Mais ouais, il y a beaucoup plus de paramètres qui vont entrer en jeu et c'est quasi impossible de dire ça, quoi. Parce que si ta stratégie, c'est vraiment de jouer au match, être plus tranquille, ça va dépendre de tes résultats. Et ça, on peut pas le deviner à l'avance. Oui, puis ça va dépendre du nombre de joueurs aussi, qui va modifier le cours du token, etc., etc. Donc, Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc ça peut être une saison pour quelqu'un et 10 saisons pour un autre. C'est tout à fait. Est-ce que vous avez pensé à des événements spéciaux pour vos holders, par exemple, comme des événements IRL, assister à des matchs ou ce genre de choses? Une sorte de connexion Web3? Hyper stylé. Hein. Ouais. Ça, on y a déjà pensé. C'est encore trop early pour l'instant. Hein. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est des choses auxquelles on pense déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi une partie de nos équipes qui est au Stade de France. On a la chance d'avoir des bureaux au Stade de France. C'est ceux de Jérôme, c'est pas les miens. Hein. En l'occurrence, voilà, j'ai mes bureaux au Stade de France, à l'intérieur du stade. Et du coup, ce qui fait que voilà, c'est des choses auxquelles on peut faire des events aussi. Si après, forcément, ça reste le Stade de France, donc c'est des choses qui se payent. Mais des events comme ça ou des simples rencontres IRL, comme tu dis, c'est des choses. Ce serait un kiff, clairement. Ce serait clairement kiffant de faire un vrai event avec tous les joueurs early ou voilà. Pour l'instant, c'est pas encore les questions à l'ordre du jour. Mais oui. Pour le moment, c'est Michael de Ternoa qui paye les soirées. Il a décidé de faire une contre-soirée ce soir. Pas cool. Je la Crypto Matrix en ce moment. Je peux répondre à la question de mince, comment il s'appelait? CryptoJ. Concernant les ligues et les équilibres de level? Ouais, c'est ça. Ouais, on a prévu différentes ligues justement parce que forcément l'équipe ou l'équipe mis en ligne ou le club, chaque club aura son propre level finalement selon les joueurs, les NFT qu'il aura chez lui. Donc on peut pas se permettre à ce que un gars qui ait que des joueurs épiques fracasse des gens qui n'ont que les joueurs uncommon. C'est impossible. Voilà. Donc il y aura ce système-là et ça sera la même sur le système de clan avec les mafias qu'on expliquera plus tard. Mais pareil, sur la partie notoriété, etc. etc. C'est ça. Parce qu'il faut savoir aussi par rapport à la partie earn, ça on n'en a pas parlé, c'est juste une parenthèse, le club sera aussi dans la blockchain. C'est-à-dire que c'est pas juste lié, enfin ça sera lié à ta wallet, mais en fait tu seras propriétaire du club. C'est-à-dire que après potentiellement le club tu peux le générer, le faire évoluer, etc. avec ses joueurs et ensuite le revendre. Ça peut être intéressant aussi. Comme d'autres jeux le font déjà en fait, enfin des jeux classiques. J'avais ma question d'après. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts à l'étranger? Au niveau de la com notamment.
Alors, au niveau de la com, on a des contacts au Brésil, notamment. Qu'on est en Angleterre, Brésil. Ouais, Et là, ce qu'on veut, c'est Italie, c'est Espagne, ça. Portugal. Et Asie, je sais pas comment on peut y aller. Moi. Bah, C'est Asie, un peu on a plus compliqué l'Asie en ce moment. En fait, Asie, ouais, voilà, en ce moment, on a quelques contacts, mais qui pour l'instant sont un peu gelés avec voilà, tout le monde est un peu frileux. Ils sont beaucoup plus frileux que nous, en tout cas. Enfin, que nous en Europe. Mais on a déjà quelques contacts où on sait que demain, potentiellement, on pourrait les activer. Et aussi aux États-Unis, pareil. Bon, après, États-Unis, le monde du foot, c'est un peu moins Oui, répandu. tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que vous avez parlé des prix pour les NFT de demain, pour le mint, pour l'heure et tout ça? Est-ce que vous voulez nous donner les détails un petit peu pour que la communauté soit au courant? Ouais. Alors, le mint de demain, bah, du coup, comme je disais, il aura lieu sur OpenSea, sur ETH. Et au niveau des prix, on sera. J'ai mis tout à l'heure les À prix, je les 20h, hein, c'est remets. ça aussi? Demain à 20h, c'est ça? Ouais, demain à 20h. Ouais. Bah, les prix, Ouais. tiens, Cyril vient de les remettre. Donc, il y a Je vous envoie un 3 message. de cartes épiques, rares et légendaires. Donc, c'est vraiment une collection très particulière. Hein. Voilà. Ça reprendra. En fait, on reprend les noms épiques, rares et légendaires, mais qui correspondront pas aux épiques, rares et légendaires des cartes, des autres cartes, en fait. Au niveau des codes couleurs, je parle. Et on sera sur 0.05 ETH, 0.1 ETH et 0.2 ETH. Donc, Oui, Marmot, c'est pas du mint, effectivement. ils seront déjà mintés et en fait, nous, on les achète, c'est ça? C'est ça. Ouais. D'accord. Pour la petite histoire, quand ils seront sur OpenSea, ce sera des joueurs sur une fusée. Et quand ils arriveront dans Terre Noire, la fusée atterrira et donc là, le NFT deviendra jouable. Ça. D'accord. Vous Ça sera pas découvrirez le même les visuel premiers à joueurs. l'arrivée. Comment? Ouais, ça sera pas le même visuel à l'arrivée. Heureusement. Voilà, c'est ça. Une fois qu'il sera basculé sur Terre Noire, le visuel sera différent. Ouais, Donc, je vous laisse découvrir les 3 joueurs demain. c'est vrai que c'était la bonne idée. On fait 3 NFT qui sont des passes, mais à la fin, on crame ces passes, ils n'existeront plus. Au revoir ces belles vidéos. C'est pas commun. Alors, du coup, Doc Marmot, il demande comment vous allez gérer le transfert techniquement. Techniquement, ça va. Donc, bah voilà, comme je disais sur OpenSea. Ensuite, on va passer par. Je vais mettre par Tropi pour checker tout ce qu'il y a dans les NFT. En fonction de ça, on demandera au holder la wallet qui est sur Terre, enfin la wallet Terre Noire. Et une fois connecté sur Terre Noire, après, ce sera un airdrop de ces joueurs-là. Et après, on désactivera, et dans le même temps, on désactivera les NFT. Dès que la bascule sera faite, ils seront désactivés sur ETH. Ok, D'accord. donc du coup, vous avez déjà un smart contract côté Terre Noire. C'est ça. Ok. Ces aspects-là ont déjà été vus avec Terre Noire. Alors après, la partie vraiment technique, rentrée dans le cœur, les équipes de Terre Noire qui gèrent ça. Donc du coup, j'ai pas tous les détails vraiment techniques du cœur du truc, mais voilà. Ok, ouais, parce qu'en fait, ouais, c'était cette partie-là qui m'intéressait. C'est Terre Noire qui les gère, donc vous savez pas dire si ça va être votre propre smart contract. Non, mais c'est pas des smart contracts, du coup, c'est des palettes hein, sur Terre Noire, c'est des. Comme c'est sur du Substrate, enfin sur Polkadot, c'est pas les mêmes technos. C'est vrai que nous, on est plus. Enfin, moi, je suis plus habitué du coup sur smart contract, Solidity, tout ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est Substrate, je suis moins à l'aise. Mais pour en revenir à ta question, dans tous les cas, ça reste notre propriété, mais on utilise. C'est comme un SDK en fait, classique, pour quelqu'un qui est technique. Ok, et vous gardez quand même la main sur votre compte, enfin Oui. sur le contrat du coup de ce côté. Oui. On garde la main sur le contrat, mais on utilise le SDK en fait de Terre Noire. Voilà. Enfin quoi. Ok. Oui, surtout qu'on a signé des gros papiers avec eux. Hein. Donc, si du jour au lendemain, ils nous disent non, les gars, ça nous appartient. Ah non, non. Voilà. Possible. Ok, bon bah du coup, vous avez anticipé la question suivante, savoir si c'était blindé juridiquement. Bon bah, nickel. Juridiquement, c'est Il y le avait but, ça c'est comme question. de blinder un max. Petite parenthèse d'ailleurs là-dessus sur la partie juridique, c'est vraiment tout un autre univers. Parce que c'est vrai que sur tout ce qui est écosystème, blockchain, crypto-monnaie, etc., on se rend compte, c'est vrai qu'on s'en rendait pas forcément compte avant de se lancer dans le projet.
ce qui est très intéressant aussi dans ce type de projet, c'est que concrètement, en France et encore plus en Europe, juridiquement, c'est un peu Flou. ouais, voilà, on va dire flou. Ouais. Ouais, c'est ultra flou et même quand on parle à des mecs dans le milieu, type comme Owen, tous te disent ouais, alors si tu veux, je te mets en relation avec mon cabinet, mais moi je t'avoue, je suis un peu. Et chaque cabinet en fait se renvoie un peu la balle. Cabinet d'avocat vs cabinet d'expertise comptable, des fois ils n'ont pas les mêmes réponses sur les mêmes textes de loi. C'est pour vous dire le bordel que c'est. Et tout le monde en ce moment est en train d'y aller à tâtons, quoi. Seulement, il y a une réalité du terrain qui est la TVA, les impôts, ce que tu déclares, etc. Et que ce soit en France ou en Europe, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, la question, c'est comment déclarer tout ça. Donc là, ça a été... Nous, on a pris le parti de rester en France et de créer la société en France. Ouais, j'ai proposé une Marshall et tout le monde m'a dit mauvaise idée. On verra plus tard, ça. Mais déjà, ouais, de rester en France et de... Voilà, on est français, ça me semble normal. De participer, on va dire. Mais du coup, ce qui fait qu'on a des contraintes juridiques forcément qui ne sont pas les mêmes que d'autres projets qui sont soit à l'étranger ou soit où il n'y a concrètement pas de structure juridique derrière, tout simplement. Mais voilà, donc c'est aussi toute cette partie juridique-là où on avance, on a bien avancé dessus. Il y a pas mal de contrats qui ont été faits, signés, etc. Et, dans tous les cas, on a un cadre au maximum sur la partie juridique. J'avais une question concernant les NFT Genesis, parce qu'on voit qu'ils apportent une réduction sur les fees. Et j'ai une question qui demande si on a plusieurs NFT, est-ce que les réductions s'accumulent? Non. 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 En Non, fait, parce que ça veut dire que Paris, au en bout tout du cas. 11e, c'est nous qui allons te donner de l'argent. Donc, ça marche pas comme Oui, ça. c'est ça. Ouais. Ouais, surtout qu'il y en a un qui fait 20%. Si on met 5 joueurs voilà, à moins ça- 20%, ça va vite. Ouais. Non, c'est pas cumulable. Après, dans tous les cas, en fait, le seul gain à avoir plusieurs NFT Genesis, c'est pour demain les revendre. En fait, la valeur du Genesis à côté du fait que ce soit un joueur et que tu pourras jouer avec, etc., avec ses stats, comme n'importe quel autre joueur, celui qui la détient, il aura des promos sur le marketplace. Donc, ce qui fait que ça va apporter aussi de la valeur à ce NFT Genesis là. Mais c'est pas, ça sera pas cumulable en termes de pourcentage, non. Après, tu prends le gros pack, tu payes moins cher le joueur que sur le marketplace. Hein. Enfin, pour répondre à la question aussi, pardon, quand il va à la retraite, en fait, ça reste quand même dans ton wallet. Tu gardes le NFT. Donc ça change rien. Voilà. D'accord. Et le pourcentage, de toute façon, à l'arrivée, il sera directement sur ton wallet Ternois. Et Ternois, foncièrement, t'auras qu'un wallet, quoi. Oui. Donc forcément, ton pourcentage ne s'applique qu'une fois sur un wallet. D'accord. Alors, je veux savoir si la communauté avait des questions à poser, soit par chat, soit par vocal. N'hésitez pas. Apparemment non. Ah, on a payé les tokens sur la Binance Smart Chain. Est-ce que vous avez prévu un bridge sympa pour passer sur Terre Noire? Alors, comme je disais au préambule, les tokens, le MFF, lui, restera sur BSC, quoi qu'il en soit. C'est Ce sont que les NFT qui seront sur Terre Noire. Exactement. Ceux-là seront bien migrés. Oui, les NFT, oui. Pour ceux qui ont acheté, oui, je refais quand même une passe dessus. On avait lancé des pré-ventes, enfin des premières ventes de NFT BSC en novembre 2021. Et ceux-là, ils sont déjà prévus. Alors, ça représente pas énormément, pas un très gros volume, mais environ une quarantaine de personnes. Et toutes ces personnes-là retrouveront leur NFT sur Terre Noire, bien sûr. Ils recevront un airdrop des NFT qu'ils ont acquis sur Terre Noire. Ils passeront en génération 1 avec un nouveau maillot et quelques améliorations du design. Oui, du coup, avec la mise à jour qui ira bien sur Terre Noire, bien sûr, au moment de la migration. Alors moi j'ai une petite question justement par rapport à ça, vous l'aviez évoqué justement au début, et vous vouliez partir, donc vous nous avez expliqué que vous étiez parti sur Terre Noire pour le système de simplicité des utilisateurs, parce qu'encore beaucoup sont perdus avec les wallets, etc. Ouais.
Et du coup, là, entre les mints sur Ethereum, les tokens sur BSC, le jeu sur Terre Noire, est-ce que vous n'avez pas peur que les gens soient quand même un peu beaucoup perdus? Parce que pour faire régulièrement de l'assistance au niveau de mes DM, etc., les bridges, c'est pas encore maîtrisé par 100% des utilisateurs, hein. Alors là, la partie Ethereum, c'est vraiment juste pour les Genesis, c'est vraiment juste ces ventes-là, hein. Tout le reste ne sera pas du tout sur comment dire, ce sera pas du tout sur Ethereum. Voilà, c'est vraiment juste cette partie-là qui sera sur Ethereum. Et après, au sein du jeu, c'est tout le défi qu'on a avec les UI, UX designers, etc. C'est de simplifier au max le fait de créer son compte et de rattacher, de lier sa wallet Ternois et sa wallet BSC. Et en fait, c'est que les holders de Genesis où là, en effet, tu auras la partie bridge pour pouvoir migrer tes tokens. Et ça, c'est pareil, on est en train de travailler là-dessus avec Ternois. Pour pouvoir transférer facilement tes NFT, Ethereum, enfin tes Genesis sur Ternois. Donc en fait, ça sera juste, c'est vraiment une OP one shot quasiment. Enfin, c'est l'objectif. L'objectif, c'est demain de rien de vendre d'autre sur OpenSea. Et les 40 personnes qui avaient minté au mois de novembre, on va les assister au maximum. Et à partir de cet été, après, ça sera full Ternois, quoi. C'est ça. Mais clairement, tu as raison, on peut pas racheter de la difficulté à toute cette complexité. Oui. Oui, Et surtout que ça va donner trop de taf à Cyril, et déjà qu'il a les yeux partout, le pauvre. Ouais, c'est après, tout le monde vient réclamer en DM, donc ouais, faut simplifier les choses, et puis même pour éviter qu'il y ait des erreurs. Et nous, d'ailleurs, on pousse Ternoa là-dessus, hein. Nous, on préfère le moins de clics possible, forcément, pour tous les utilisateurs, et on pousse Ternoa à ce que ça soit le plus simple possible, clairement. Nous, dès qu'ils nous disent, oui, il faudra faire ci, ça, aller passer là-dessus, puis revenir là. Non, mon gars. 3 clics, max, 4, si tu veux, mais au-delà, j'abandonne. Donc, ça les saoule, parce que c'est des techos, comme Jérôme. Mais on essaie de les pousser à ce que ça soit le plus simple possible pour la suite. Même si on sait que tout est en cours de dev, certaines choses sont encore en cours de dev de leur côté. Chez Ternoa, on l'entend. Mais là, en ce moment, clairement, ils en peuvent plus, quoi. On n'arrête pas de les saouler là-dessus. Simplicité. C'est ça. Ok, et du coup, ce serait eux qui géreraient aussi la partie BSC, qui viendraient créer un wallet BSC, parce qu'au final, la partie Play to Earn, ça va être versé sur la BSC, si j'ai bien compris. Et ça, du coup, les gens seront un peu obligés de l'intégrer. Non, cette partie BSC, c'est nous qui allons la gérer. C'est vraiment un travail d'équipe. On travaille vraiment en collaboration avec les équipes de Ternois. Comme je disais, toute la partie NFT Ternois, c'est eux, entre guillemets, qui s'en occupent, enfin, qui nous fournissent les connectiques. Et après, nous, on s'occupe de toute la partie développement du jeu, etc. Et de se connecter à leur SDK. Et par contre, toute la partie qui se passe sur BSC, là, c'est de notre ressort à nous. Donc toute la partie Smart Contract Solidity ou tout ce qui se passe avec le token, ça, c'est notre volet à nous. Voilà. Et après, c'est là où... Non, mais là, je parlais juste vraiment sans rentrer dans la partie technique, je parlais juste en fait pour la partie simplicité utilisateur. En fait, pour la partie simplicité utilisateur, c'est tout l'enjeu. C'est notamment, ça va se passer en fait à la création de ton compte finalement. Quand tu vas créer ton compte, de faire de manière la plus simple possible. En tout cas au début, parce que de toute manière, au début, je parlais du contrat PSAN au début, etc. Dans tous les cas, au début, il ne pourra pas y avoir. Parce que c'est pas encore, c'est pas encore validé avec le gouvernement, hein, ils n'ont toujours pas leur PSAN. Donc dans tous les cas, au début, ça sera une communauté blockchain. Donc il faudra que quand tu crées ton compte, tu te connectes à ton wallet Ternoa et tu te connectes à ton wallet BSC. Et une fois que les deux sont créés, enfin sont bien couplés en fait, à ce moment-là, tu peux jouer. Alors, par contre, clairement, c'est ce qu'on a vu. Je vais pas rentrer dans la technique, mais Doc Normal, je pense que tu connais un peu. Sur ce que nous ont présenté Ternoa et ce sur quoi on les a poussés, c'est que justement, dès le départ, on accompagne les gens à fur et à mesure avec, comment on appelle ça, Jérôme? Désolé, moi je suis juste créa à la base. Didacticiel, tu parles? Ouais, le didacticiel, exact. Oui, c'était ça, ouais. Sur les, sur les maquettes d'il y a quelques semaines qu'on avait validées, justement, il y avait tout ce didacticiel. C'est hyper simple. On a poussé pour que vraiment ça soit plug and play, quoi.
D'abord, tu connectes ça. Tant que c'est pas connecté, ça passe pas à la version suivante. S'il y a besoin d'aide, boum, ça te redirige, etc., etc. Ok, Du coup, ouais, oui, effectivement, pour je pense que répondre à c'est la important question, d'avoir des accompagnements pour les utilisateurs parce que tout le monde n'a pas encore en main la finance décentralisée, etc. quoi. Ah, ouais, c'est clair. Et même nous, hein, concrètement, même si on l'utilise régulièrement, il y a certains trucs, des fois, tu te connectes, tu t'arraches les cheveux avant de comprendre comment ça marche. Mais voilà, tout l'objectif, c'est que voilà, t'arrives, tu te connectes, voilà, en gros, étape 1, clique là, étape 2, installe ça en cliquant là, puis ensuite fais ça. Étape 3, tu fais ça, étape 4, tu fais ça. Voilà. C'est vraiment. clairement, il faudra un MetaMask plus le Polkadot.js, quoi, dans un premier temps. Non, même pas le Polkadot.js, non, non. Ah ouais, Ça- même pas? ouais, non, non, même plus. Ça, justement, Bah, on leur a fait enlever. c'est parfait. C'est compliqué ça. Tu fais directement avec ta wallet Ternoa, avec ton téléphone, tu scannes le QR code et ça se connecte direct. Donc, Bah voilà, même. ça répond En encore mieux fait, à la le question. Polkadot.js, c'était seulement pour leur bridge en attendant. Mais ça, justement, ils sont en train de dégager. Il n'y aura plus besoin. Donc, tu auras juste besoin de ta wallet Ternoa sur ton téléphone et ton MetaMask sur BSC. Et de toute façon, même, on parle d'accompagner les gens, qui soient novices ou pas novices, mais clairement, même des gens comme nous qui sont habitués à faire des transactions entre les blockchains, je pense qu'il y a personne ici qui peut dire que quand il fait une transac, il vérifie pas 3 fois sa transac avant d'appuyer sur valider, quoi. Surtout compter sur Parce double. que le nombre de fois où j'ai claqué des fesses en mode, attends, j'ai bien tout rempli, je suis bien sûr de mon truc. Donc j'imagine même pas les novices, quoi. Non, forcément, on est obligé de les accompagner à blinde. On est d'accord. J'avais une question concernant l'énergie des joueurs. Comment ça se passe pour la régénération? Alors, en effet, tu as la santé. Alors, tu as plusieurs façons. En effet, sur ton joueur, au niveau de sa santé et au niveau de sa fatigue, ça va évoluer après chaque match, ça va diminuer. Et après, en fonction du nombre de connexions, en fonction du nombre de jours, chaque jour, ça va se régénérer un petit peu. En sachant que, en fonction des bâtiments que tu as certains bâtiments qui sont liés au NFT. Et tu as notamment le centre de soins, ou le centre médical dans son évolution. Centre de recherche, pardon, dans son évolution, qui va te permettre, de mint alors l'équivalent de RC 1155, des NFT, on va dire des kits boost, ou des kits de soins. Et en burnant ce kit sur un joueur, tu vas pouvoir régénérer un certain pourcentage, un certain nombre de points sur la santé ou la fatigue de ton joueur. D'accord, donc ce kit, ce sera aussi un NFT, hein. Ça veut dire qu'on pourra aussi le vendre. Exactement. D'accord, très bien. L'objectif, c'est que tu dis, bah voilà, moi j'ai un centre de soins, j'ai mint, je sais pas, 5 kits de soins, ou 5 kits boost, peu importe. J'en ai pas besoin et je décide de les revendre. Je peux les revendre sur la marketplace, comme n'importe quel autre NFT. Ou alors je peux les garder et les utiliser plus tard. Ok. Vraiment, ce qu'on Euh, a voulu faire, c'est que chacun soit libre en fait de faire au maximum. Je déteste personnellement être bridé dans les jeux. Et j'ai vraiment envie, voilà, si j'ai décidé de faire de la merde, bah voilà, j'assume et je le fais. C'est après chacun fait ce qu'il veut. Mais après, il en assume les conséquences. C'est vraiment l'idée du jeu. D'accord. Et du coup, j'ai la question qui suit. Donc, est-ce qu'on peut faire une saison avec seulement 5 NFT ou est-ce qu'ils seront trop fatigués hors risque de blessure? Et pareil, s'il y a un risque de blessure, du coup, est-ce qu'il faudra un 6e joueur pour pouvoir remplacer celui qui est blessé? C'est mieux parce que 5, ouais, effectivement, selon le type de joueur, et si tu fais des matchs amicaux entre-temps, ça peut être risqué. C'est ça. C'est jouable, après, ça Du va coup, c'est dépendre. forfait en Si t'as fait. Neymar, Si j'ai que 4 cartes, je suis forfait. Si t'as que 4 cartes, en fait, tu pourras pas jouer de match, tout simplement. D'accord. Oui, oui, t'es forfait, oui. T'es même pas forfait, tu peux même pas t'inscrire, en fait. Tu pourras, non, en mais, fait, oui, mais non, si- non, tu t'inscris sur la si t'es saison. dans un Pour tournoi. Ah oui, pardon, oui, pardon. Si t'as un joueur blessé, si tu t'es inscrit avec 5, mais qu'après t'en as un qui est blessé, par exemple, c'est ça? Ouais, ouais. Oui, pardon, j'avais pas compris. Ouais, oui, t'es forfait. D'accord. Par contre, voilà, si t'as que 4 cartes, dans tous les cas, tu pourras même pas t'inscrire, si t'as 4 cartes de base. Ah là là. Est-ce qu'on pourra faire du multi sur une même équipe une fois le mode game dispo? Oula, on est un peu early, les gars, avant de parler de ça. Multi sur une même équipe, une fois. Je sais Oui, pas, clairement, l'objectif, c'est de faire comme un FIFA plus tard où tu peux être à 2 dans la même équipe et jouer ensemble, tu vois. Mais On clairement, joue à plusieurs dans la même équipe? ouais, Oui. j'ai pas entendu la question non plus. Ouais, Ça a été je coupé. suis pas sûr d'avoir bien compris la question.
Est-ce que la question c'était de jouer à plusieurs joueurs en même temps sur la même équipe? On pourra faire du multi sur une même équipe une fois le mode game dispo. Si tu peux préciser un petit peu Cryptech, s'il te plaît. Plusieurs sur le même Peut-être compte? ouais. Il n'y est pas encore. Jouer à plusieurs sur la même C'est équipe? ce Non, que je clairement, pense. ah non, c'est pas prévu, non. Bah, en fait, c'est lié à ta wallet, donc du coup. Après, par contre, ce qu'on a prévu, c'est comme je te disais, le club sera sous forme de NFT. Et comme n'importe quel autre NFT, tu pourras aussi le louer. Donc potentiellement, pendant que tu pars en vacances, tu peux décider de louer ton club pendant une saison, par exemple, à un pote. Ou à quelqu'un d'autre, peu importe. Ah, carrément louer le club. Ouais. D'accord. Après, voilà, il faut que. Et on fixerait en avance le pourcentage qu'on récupérerait chacun, ce genre de choses. Bien sûr, Oui, ouais, enfin, ouais. est-ce qu'il faut pas forcément que ce soit un pote? Je pourrais mettre mon club en location Ah via oui, le jeu. Voilà, oui, je d'accord. dis un pote, façon de parler, mais ça peut Ouais, être ouais. n'importe qui. Je dis un pote parce que potentiellement filer les clés de ton club à quelqu'un que tu connais pas, bon voilà, mais après c'est toi que ça regarde. Mais en effet, tu fixes les règles à l'avance. Dire D'accord. combien tu loues, combien tu veux te rémunérer, etc., etc. Et combien tu fixes à l'avance toute la partie contractuelle. Au niveau du multi, en fait, ça va s'arrêter au clan, quoi. Au mafia, Ah, ça, c'est c'est ça. ce qui va venir dans un second temps, ce qu'on avait un peu introduit tout à l'heure. En fait, le fait de pouvoir créer des clans, donc dans tous les cas, ce sera un clan avec plusieurs clubs, mais jouer à deux sur un même club, je vois pas techniquement là comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Peut-être dans un futur, on pourra le faire. Mais là, comme ça, de prime abord, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire. D'être à deux sur une même wallet sans se marcher sur les pieds. Oui, avec ce système en plus de fatigue et tout ça. Ouais, Ouais, c'est vrai. J'avais une question concernant les NFT Genesis, parce que j'ai vu qu'ils seront burn pour ceux qui seront pas mint. Combien de temps dure le mint? Cyril, tu laisses répondre à cette question? Ah. Allô? Ouais, Cyril essaie de parler. Non, mais comme j'ai bugué tout à l'heure, en fait, je croyais que j'avais encore bugué. Mais... Bah, réponds, Jean. Ah oui, mais attends, j'ai pas l'info sous les yeux là. Attends. Parce qu'ils vont être mis en vente là mardi, et après, bah, c'est jusqu'à l'ouverture d'un marketplace en fait, simplement. Ça, on vous donnera les détails demain. On va vous donner les détails. Jusqu'à l'ouverture de la marketplace du jeu, donc. Hein. Ouais, Donc, l'ouverture d'un d'accord, marketplace Turner. ça marche. Ok. Ça laisse. Et du coup, est-ce bon. que vous pouvez répéter le prix du mint, s'il vous plaît? Ouais, bah c'est bon, en fait, c'est répondu en dessous, excusez-moi. Voilà. Ouais, c'est déjà fait. Très bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ok, donc pour l'instant, Ça m'intéresse, mais je pense qu'ils vont pas répondre. De frais de crypto. De quoi il parle? J'ai pas vu. De quoi? Ouais, frais de crypto. Non, c'est bon, t'as répondu. C'était pour. À la durée de Jusqu'à mint. Ouais, jusqu'à la marketplace, ouais. D'accord. D'accord. Là, j'ai quelques petites dizaines de jours. Très bien. ok, ça marche, merci. D'accord. Alors après, j'avais parlé avec Mathias concernant une éventuelle collaboration entre les Cryptomasks et Mafia Foot. Alors, je sais pas s'il a eu le temps de vous donner l'information. En fait, on aime bien faire des collaborations avec les projets qu'on reçoit. En fait, le but, c'est qu'on donne un masque vierge que l'artiste du projet retouche à sa façon, en fait, qui fasse un dérivé. Et après, on le met sur une vente aux enchères pour faire un don à une association. Alors, je voulais savoir si ça vous disait de faire ça, si c'était possible. Ouais, carrément. Moi, je te dis, moi, je suis chaud. Là, mes équipes, clairement, ils bossent à fond et sur Mafia Foot et sur un autre projet actuellement. Parce que moi, j'ai une société de 3D, donc forcément, mes graphistes bossent sur plusieurs projets en même temps. Après, il y a les vacances, mais septembre, clairement, ouais, faut que je les mette dessus. Moi, ça m'intéresserait grave. Bah, c'est génial, très bien. Bah, du coup, je crois je t'ai déjà transmis le patron. Tu me l'as envoyé, Ouais. j'ai bien tout reçu, c'est nickel. Nickel. Et là, on est d'accord qu'on est libre de faire ce qu'on veut dessus. Par rapport à l'univers Mafia Foot, tu peux mixer plein de trucs dedans, quoi. Exactement, c'est ça. C'est l'artiste qui libre à l'artiste de faire quelque chose de cool. Bah là, ça va pas être un artiste, ça va être plusieurs. Ouais.
Ouais. Il y a un Petit peu de masque. monde en 3D. Ça va, génial. Top. Ah, en tout cas, c'est super idée de filer ça pour une association et tout, moi, je kiffe. Ouais, Ah, bah, clairement. c'est Moi, je trouve aussi que l'idée est géniale. J'aime beaucoup. ok, bah, c'est cool. Du coup, vous aviez prévu d'offrir un NFT, c'est ça, à la communauté? Ça, c'est Cyril, il adore offrir des cadeaux. Vous entendez? Mais c'est que pour ceux qui ont bien écouté. C'est Il bon? veut toujours bien sûr voir, le mec. Vous entendez? Ouais, C'est bon c'est bon, on t'entend. Ouais, on t'entend. Ok, parce que sinon vous étiez dans la merde, personne n'est au courant. Non, on a Je te rien laisse prévu poser les d'offrir. questions? Je pose des questions? Bah, si tu veux poser les questions, Allez. moi ça me va. Et du coup, alors, ce sera le premier qui répond. On veut une réponse précise. Et le premier qui répond, tu veux faire ça comment? Parce que tu as plusieurs questions, je crois. On avait 3 questions, pour faire simple. Alors, attends, faut que je le retrouve. J'hésite. Si c'est trop compliqué, je les ai. Hein. Ouais, non, mais en fait, je trouve pas. Au pire, tu me les envoies en privé. Ouais, vas-y, bouge pas, je te les envoie de suite. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. Ça va, je vois qu'on a tous à peu près les mêmes références. Vous m'avez C'est dit bon, le Cyril, nom je t'ai envoyé le. Le Je t'ai envoyé. Super. Alors, Alors, les choses sûrement, sont la faites personne ou... a les réponses, les gars. Hein. Il y avait que vous deux. Hein. Parce que je vois Ah plein de ouais. gens mettre des réponses, je suis là, what the fuck. Ouais, on l'a. Je m'assurais qu'on avait quand même abordé bien le sujet. Normalement, j'ai fait attention, on a tout dit, normalement. J'ai raté, hein, carotte. Vous êtes prêts? Sur 1. Je vois une bonne réponse. Crypnab, novembre 2022, c'était la bonne réponse. Ok. Tu veux Non. pas dire la prochaine question au lieu de la coller? Ouais, tu peux, t'es pas obligé d'accoler, tu peux la dire alors. Hein. Ouais, c'était pas con. Tu l'as dit et tu la colles. Encore mieux. Tu as dit. Du coup, la deuxième question, c'est combien il y aura de NFT Genesis différents demain en vente? Alors, bien sûr, je parle pas de la quantité totale, hein, c'est le nombre de différents. Là, ça a été trop vite. Alors, non, c'est pas 5. Encore Non, Crypnab. il est chaud. Il est très très chaud. Il Du est coup, très très chaud. on pose la troisième question ou pas? Ouais, du coup, troisième Ouais, question. La question à vos 3 points, du coup. Désolé, c'est raisonnable, mais il va falloir qu'on se La continue question de 3 qui vaut 50 000 points. C'est Mafia Foot. Hein. Le vase de Soissons. Alors, donc là, on parle pas de demain, on parle marketplace Noah dans un mois. Quel sera le prix le plus bas pour un NFT? C'est bon, c'est tout. C'est From Zero, le premier. Ça, Sur j'ai cette pas vu question. les. Ouais, from 0, ouais. Eh ben, ça fait 2-1 pour CryptoNab. Voilà, bah, du coup, Crypnab gagnant. Faut que tu vois avec Crypnab et From Zero ce qu'ils veulent comme NFT. Kryptonap to the moon. Du coup, CryptoNab, c'est quelqu'un qui est chez nous depuis un certain temps aussi, NS, non? Ah Ouais, c'est ce ouais que je il est pensais. Uchi, ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il a un masque, alors du coup, ça porte un peu à confusion et j'y est partout, quoi. Bien. Félicitations. Bah, bravo. T'as été hyper rapide sur les 2 premières, là. Il était au taquet. Il t'a tué. En fait, c'était pas mal que tu copies-colles la question directe. Hein, parce que la deuxième, t'avais même pas fini ta phrase que bim. Combien Parce qu'en fait, non, mais en fait, le nombre de NFT Genesis différents, mais je voulais préciser pour pas.
les gens sortent 2000, 3000, sachant qu'on n'a même pas donné le nom Salut, Fredo. sur le Medium. Et du coup, juste par curiosité, il y a des gens qui sont un peu foot ici ou pas forcément? Moi, beaucoup en tout cas. D'accord. Après, je sais qu'on a quelques supporters du PSG aussi, dans la commune. C'est bien. Parce que du coup, bah, forcément, c'est le thème, le foot, mais après, on essaye d'être le plus large possible avec l'aspect Tikkun, que ça intéresse d'autres personnes qui sont pas forcément foot. C'est ça. Et ouais, je vois qu'il y a parisien. il y a quand même du footballeur ici. Ouais, je vois que Ripnap, c'est Saint-Etienne, donc ouais. C'est vrai que le plus beau pseudo, c'est Titi Parisien. On a perdu James. Ouais, il est parti avec son Ah, James. à Londres. Ouais, on parlait pas de l'OM, donc il a dû partir. Ah, il était là tout à l'heure. Ouais, il était là. Ouais, je sais. Son micro là qui les siennes. Attendez, les gars. Je bouge, je laisse la place. Mon petit. Bon, en tout cas, c'était sympa d'échanger avec Ouais, vous. c'était très sympa. Ouais, déjà, je voulais remercier beaucoup pour votre transparence et la clarté de vos réponses. Pas de souci. Merci aussi à Doc Marmotte pour ses questions pointues. Et un Ouais, grand et merci n'hésite au nom pas- de toute la communauté pour le giveaway aussi, c'est vraiment génial. Bah, merci d'avoir un peu accéléré, parce que c'est vrai qu'on parlait, puis on tardait un peu, puis on s'est dit qu'il faudrait peut-être faire ça avant le NFT Genesis de demain. Ouais. Du coup, bah, merci d'avoir un peu accéléré les choses. Ben, on fait ce qu'on peut hein, pour essayer d'aider les projets qui construisent. Yeah, c'est septembre. Je tiendrai au jeu dès qu'on aura déjà des prémices. À qui j'envoie une V1, par exemple, si jamais? Ou alors je te fournirai vraiment une version définitive du masque, masque à faute. Ah ben, comme tu veux, après, tu peux... Ouais, soit une version définitive, soit si tu veux m'envoyer de temps en temps des prémices, ça me va aussi. Hein, c'est vraiment comme tu veux. Après, moi, je suis disponible. Hein. Ok, ça roule. Top. Very nice. Ouais, peut-être qu'un jour, on pourra même faire une team, hein, une team masquée. Ça pourrait être drôle. Ouais, grave. Le club Bon, masqué ouais, ça, avec Ouais, ça vous se avez fait, vu hein. des systèmes de guildes ou ce genre de choses? Ou c'est juste les clans, en fait, c'est un peu la même chose? un peu, ouais, ça reprend un peu ce concept-là. D'accord. Mais encore une fois, on détaillera comme on sait le faire une fois qu'on aura vraiment tout bien ficelé. On déteste commencer à communiquer sur des trucs qu'on maîtrise pas. Ouais, surtout que sur la partie mafia, même Tarnoa, il y a eu du brainstorming de port. Il y avait Ouais. trop d'idées et on a dû centrer. Et là, il faut qu'on finalise de valider les bonnes idées. Faut Après, pas qu'on aille trop loin parce qu'il y a aussi la partie technique, finalement. mais c'est ça. Après, c'est vrai Mais- que ce qui est sympa avec ce projet-là, c'est que dès que tu commences à avoir quelques idées, en fait, ça fuse dans tous les sens et tu te rends compte que les possibilités, elles sont juste immenses, en fait. Donc après, bon, c'est cool, c'est sympa, c'est fun, mais après, faut rester focus et pas partir dans tous les sens, sinon le jeu, il sortira jamais, hein, concrètement. Mais voilà. Le but, Et c'est de ouais, faire on a évoluer beaucoup d'idées pour tenir le jeu pendant de longues années. Ah bah, c'est clair. Ça dépend, Cryptnap, quand tu dis vous allez recruter quel type de poste, par exemple? Parce que si c'est recruter En gros, est-ce que des- votre équipe est pleine ou vous avez prévu non, non, de non, non, peut-être non, 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 elle non, est elle pas est pas pleine. pleine. Non, non, non. On va encore recruter. faire un emploi? Bah non, mais c'est tout l'objectif. Plus ça marchera, plus on recrutera, parce que plus il faudra fournir du contenu, plus il faudra développer pour aller encore plus vite, tu vois. Ouais, c'est ça. En termes de développeurs jeux vidéo, il y a aussi beaucoup de postes différents, beaucoup comment dire, de compétences différentes et complémentaires. C'est vrai que moi, personnellement, je connaissais pas l'univers du jeu vidéo, enfin, hormis en tant qu'utilisateur, je parle, mais en tant que concepteur. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment un monde en soi. Il y a pas mal de postes en fait auxquels on pense pas forcément. Mais oui, dans tous les cas, voilà, plus le jeu va évoluer, et plus on va recruter de gens spécialisés dans l'UX, le gameplay, dans les tests, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Bah déjà, ne serait-ce que sur la partie jeux vidéo, il y a des postes, hein. Oui, Clairement, tu montes pas un jeu avec 4 pélos, hein. oui, Ouais. non.
Ben voilà, s'il y a d'autres questions dans la commune, n'hésitez pas. Avant qu'on dise au revoir et voilà. Et ou à l'oral. Bah, du coup, je pense qu'on a bien fait le tour. Hein. A priori. James, Voilà. de retour. Question? C'est en train d'écrire, je sais pas si c'est des questions. Ah, il veut pas sortir, il est en minorité, le Marseillais. Peur. Débaucher Mbappé de Sorare, bah oui. C'est Si vrai t'as qu'il a signé quelques là-bas. centaines de milliers d'euros comme ça, tu sais pas quoi en faire, on est Oh non, prêt. on va focus Neymar, puisqu'il a annoncé qu'il va faire une grosse saison. Il sera ballon d'or. Ah, parce qu'il va se mettre à jouer, ce mec? Ah ouais, il a annoncé que. Bah, et en fait, il y a la Oh. Coupe du Monde, comme tu le sais, le 22 novembre. Du coup, bah, tous les Sud-Américains, là, ils sont focus à mort là-dessus. Une équipe de marmottes. Ouais. Ah, pardon. Ouais, une équipe de marmotte, je sais pas. Je sais pas si c'est très vendeur. Après, j'avoue, hein, Vous voyez pas le carton qu'ils font, Des oui. de singes et des... ouais, on a tous les animaux, mais c'est vrai que j'ai pas vu de marmotte. Parce qu'il Ah. attend. On voit des kitties, des singes. Mais c'est en cours, hein, c'est en cours. Je vois de quoi on parle, c'est en cours. Dinosaures. En tout cas, Ouais, si t'as besoin d'aide, contactez Mathias. Hein. Il fera des belles marmottes en Ouais. 3D. Ah, après, Ouais. attention, une marmotte, tu fais pas la même chose qu'avec des singes ou avec des chiens, où tu vois, ça a des membres plus petits déjà. Donc en termes d'animation, c'est déjà plus Oui, contraint. mais c'est bien capable d'emballer du chocolat dans du papier d'alu. Ouais, quand même. Voilà. Voilà. Ça fait du patin à glace sur France 3, merci. Non, nous, on avait fait une loutre en 3D. C'était costaud. C'est pas mal. Bon, on verra le masque alors. Hein. On attend Yes, le masque avec ouais. impatience. Yes. Carrément. Bonne entrée. Bah, merci à tous. Moi, je vais vous laisser, les gars. Merci beaucoup en tout Station cas. C'était vraiment cool de vous recevoir. Merci Et aussi. puis on a hâte de jouer. Et n'oubliez pas, le mythe, c'est demain à 20h. C'est ça. Merci la commu. Merci tout le monde. À tous. Merci à tous. Ouais. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Salut, ciao, ciao. Bonne soirée, merci d'être venu. Bonne soirée. Merci Marmotte.